Il y a deux types de personnes dans la vie. Celles qui attendent que les circonstances soient parfaites et celles qui avancent, même quand tout est imparfait. Celles qui subissent et celles qui décident. Un état d'esprit de conquérant, ce n'est pas être arrogant, ce n'est pas écraser les autres, ce n'est pas crier plus fort, c'est une posture intérieure. C'est cette énergie qui dit « Je ne contrôle pas tout, mais je contrôle ma réaction. Je peux tomber, mais je me relèverai. Je n'attends pas que la vie me donne, je vais chercher. » Un conquérant ne vit pas sans peur, il avance malgré elle. Il ne se définit pas par ses échecs, il les utilise comme tremplin. Il ne cherche pas l'approbation, il cherche la progression. Et aujourd'hui, la vraie question n'est pas « Est-ce que tu en es capable ?» La vraie question est, es-tu prêt à adopter l'état d'esprit de celui ou celle qui ne recule plus? Parce que tout commence par là, pas dans les résultats, pas dans la reconnaissance, mais dans la manière dont tu choisis de penser, d'agir et de te tenir face aux défis. Et c'est exactement ce que l'on va explorer ensemble dans cet épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Je suis Jordan, mentor et Mindset Coach et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de monde. Je vous remercie d'avance. Un état d'esprit de conquérant commence par une chose simple, la responsabilité totale. Un conquérant ne passe pas son temps à expliquer pourquoi c'est compliqué. Il cherche comment avancer malgré la complication. Il ne dit pas « je n'ai pas le temps », il dit « comment je crée le temps ». Il ne dit pas « ce n'est pas le bon moment », il dit « je crée le moment ». Il ne nie pas les difficultés. Il ne vit pas dans un monde imaginaire, mais il refuse de laisser les circonstances décider à sa place. La majorité des gens attendent d'être prêts. Le conquérant, lui, agit et devient prêt en chemin. Il comprend que la confiance ne précède pas l'action, elle la suit. Il comprend que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Et surtout, il comprend une vérité que peu de gens acceptent. La vie récompense ceux qui osent plus qu'elle ne protège ceux qui hésitent. Un état d'esprit de conquérant, ce n'est pas être parfait, c'est être engagé. Engagé envers sa vision, engagé envers ses standards, engagé envers sa parole. Quand il dit qu'il fait quelque chose, il le fait. Pas parce qu'il est toujours motivé, mais parce que son identité l'exige. Et toi, est-ce que tu négocies encore avec tes excuses ou est-ce que tu es prêt à changer de posture? Il y a une différence fondamentale entre ceux qui stagnent et ceux qui avancent. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas les ressources, ce n'est même pas la chance. C'est la posture intérieure. Le mental de victime pose toujours la question. Pourquoi ça m'arrive à moi? Le mental de conquérant pose une autre question. Qu'est-ce que je fais maintenant? La victime cherche un responsable. Le conquérant cherche une solution. La victime attend que les conditions s'améliorent. Le conquérant améliore ce qu'il peut avec ce qu'il a. Attention. Adopter un état d'esprit de conquérant ne veut pas dire nier la douleur. Ça ne veut pas dire faire semblant que tout va bien. Ça veut dire accepter la réalité, mais décider que cette réalité ne définira pas ton plafond. Un conquérant ne se définit pas par ce qu'il traverse. Il se définit par la manière dont il répond. Perte, il apprend. Échec, il ajuste. Rejet, il se renforce. Doute, il agit quand même. Et c'est là que beaucoup de personnes abandonnent. Parce que le mental de conquérant demande quelque chose d'exigeant. Arrêtez de se raconter des histoires. Arrêtez de dire je suis comme ça, je n'ai pas confiance, je ne suis pas fait pour ça. Et commencez à dire je deviens, j'apprends, je progresse. Un conquérant comprend que son identité n'est pas figée, elle est en construction permanente et chaque décision est un vote pour la personne qu'il devient. Un état d'esprit de conquérant ne se décrète pas, il se pratique. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une phrase Instagram, c'est une discipline intérieure. Ça commence le matin, quand tu n'as pas envie, quand ton lit est confortable, quand ton cerveau te propose demain. Le conquérant ne gagne pas parce qu'il est toujours motivé, il gagne parce qu'il respecte sa parole. Il fait ce qu'il a dit qu'il ferait, même quand personne ne regarde, même quand ça ne rapporte rien immédiatement, même quand c'est dur. Ensuite, ça se joue dans les micro-décisions. Quand tu pourrais te plaindre, tu choisis d'agir. Quand tu pourrais fuir, tu choisis d'affronter. Quand tu pourrais abandonner, tu choisis d'ajuster. Ce ne sont pas les grandes victoires qui construisent un conquérant, ce sont les petites décisions répétées, encore et encore. Et surtout, un conquérant protège son standard. Il ne négocie pas son niveau d'exigence avec son état émotionnel. Fatigué, il adapte, mais il avance. Déçu, il apprend, mais il continue. Critiqué, il écoute, mais il ne se plie pas. Parce qu'il comprend une chose essentielle. Ton identité se construit dans les moments où abandonner serait plus facile. Alors la vraie question n'est pas est-ce que je peux avoir un mental de conquérant? La vraie question serait plutôt est-ce que je suis prêt à agir comme un conquérant même quand ça dérange? Regarde-toi honnêtement. Combien de fois as-tu su ce que tu devais faire et tu ne l'as pas fait? Combien de fois as-tu senti ce potentiel en toi, mais tu as choisi la sécurité plutôt que l'expansion? Un état d'esprit de conquérant naît à un moment précis. Pas quand tout va bien, pas quand tu te sens invincible. Il naît le jour où tu es fatigué, le jour où tu doutes, le jour où tu pourrais abandonner et tu choisis quand même d'avancer.
Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glamour, c'est silencieux, c'est intérieur, c'est brutalement honnête. C'est le moment où tu arrêtes de te raconter des histoires. Tu cesses de dire plus tard, quand j'aurai plus confiance, quand j'aurai plus de temps, et tu dis maintenant. Un conquérant ne gagne pas toutes les batailles, mais il refuse de quitter le terrain. Il comprend que la douleur est temporaire, que le doute est normal, que la peur est humaine, mais que reculer devient un choix. Et aujourd'hui, tu es à ce moment. Tu peux continuer à fonctionner comme avant, à négocier avec tes excuses, à vivre en dessous de ton potentiel, ou tu peux décider que c'est terminé, que tu ne te diminueras plus, que tu ne reculeras plus devant l'inconfort, que tu vas devenir plus grand que tes anciennes limites. Un état d'esprit de conquérant ne se reçoit pas, il se décide. Alors décide. Un état d'esprit de conquérant n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas une question de talent, de statut ou de circonstances, c'est une décision intérieure. La décision de ne plus subir, la décision de ne plus te raconter que c'est comme ça, la décision de devenir responsable de ton énergie, de tes standards et de ta trajectoire. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles ta posture. Et ta posture, elle change tout. Chaque jour, tu as ce choix. Rester dans l'ancien schéma ou agir comme la personne que tu veux devenir. Le conquérant ne cherche pas la facilité, il cherche la progression. Et si aujourd'hui quelque chose en toi a été réveillé, ne laisse pas retomber cette énergie. Transforme-la en décision. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce message t'a parlé, s'il t'a challengé, s'il t'a poussé à te regarder en face, alors partage-le. Pense à t'abonner au podcast et à laisser une note de 5 étoiles. C'est ce qui permet à cette énergie d'aller encore plus loin. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, rappelle-toi. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'être décidé. À très bientôt. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à dimanche prochain, 17h pour le prochain épisode. Salut!